Bienvenue sur Souvenir d'ailleurs. C'est Inès et Lucas, on part découvrir l'Asie pendant 6 mois et on se retrouve aujourd'hui sur la Takekloof au Laos. Première étape, louer un scooter. Et le matin, c'est très compliqué, apparemment c'est un peu la guerre. Du coup, on s'est levé avant tout le monde. Là, il est 7h pile. Et on a loué le scoot, on est arrivé quoi à 6h40. Ils annoncé une ouverture à 6h30. À 7h30 pardon. Venez plus tôt, ça ouvre tout le temps plus tôt. Et là on a le choix. Il y a tout ça dehors. Nous on a pris une petite semi-auto là-bas. Et voilà, on est chez Mixai, qui sont bien réputés de ce qu'on a vu. On a payé 150 000 la journée. Et ici ce qui est cool, c'est qu'il y a aussi une petite banane et un petit snack le matin. Et ça fait toujours plaisir, surtout à cette heure. Quoi d'autre? Rien d'autre? On y va? Let's go! Explication de la journée. Alors, nous sommes partis de Takek ce matin et nous sommes arrêtés à Tafalang Lake. Ouais. Il n'y avait pas grand chose à faire à part du canoë, des petits trucs sympas pour se poser, il y avait des bungalows et tout. Je pense qu'on peut dormir là-bas. Et nous avons continué la route jusqu'à... On est où là? Voilà. Tam Nang Cave. Tam Nang Cave qui ressemble à ça. C'est très très beau. On a payé 30 000 kips par personne. 40. 40? Ah ouais, 30. on a vu 30 et on a payé 40. Peut-être qu'on s'est fait avoir. Ouais, c'est sûr. Et on va continuer, je pense, à Phakatai Viewpoint. Et ce soir, on dort à Sabadi Guest House, qui est juste là. Donc je sais pas encore exactement tout ce qu'on va faire, mais vous le verrez par vous-même. Let's go! Bon, après 20 petites minutes de marche, nous voilà arrivés au viewpoint. Et moi ça pas dit, mais on est avec Gomarno, les copains Arnaud et Margot, qu'on a rencontrés à Luang Prabang et qui nous suivent jusqu'ici. À la trace. À la trace. Et voilà un petit peu la vue. En vrai c'est pas compliqué, c'est juste 20 minutes d'escalier interminable. Si vous avez le vertige, c'est compliqué. Nouveau stop à Songsai Waterfall. Songsa Waterfall. Waterfall Voilà. rapidos quoi. Il n'y a pas grand chose, mais il y a quand même un bon petit lac pour se baigner. Apparemment l'eau est bonne. Nous on n'a pas tenté. Mais elle est bonne, on a entendu. Donc voilà, c'est cool. Et là, prochain step, je sais pas si on va directement à Sabadi Guest House Ou si on fait un step au viewpoint. Il y a un petit viewpoint sur la route. On va voir ça. Ça va dépendre de l'heure surtout, pour pas arriver à la Ouais, nuit. il est 16h, le soleil se couche dans 1 heure, on va voir. En tout cas, c'est grave cool, il fait très beau, Très chaud. très chaud. Les paysages, on va être honnête, sont pas incroyables. C'est pas fou. Mais apparemment, le deuxième jour est beaucoup mieux, on va voir ça. En tout cas, on vous filme tout, on vous emmène avec nous. Et c'est parti. Alors finalement le point de vue on l'a un peu squeezé, on a préféré arriver un petit peu plus tôt sachant que la nuit tombe doucement. Nous sommes à Sabadi Guest House, la guest house où tout le monde va tout simplement. Jusqu'à présent c'est rempli de Français, donc je pense qu'on va passer une bonne soirée.
C'est cool, c'est calme, c'est paisible. Il n'y a pas un bruit. Nous, on est tout au fond en plus. Petite vue sur le lac. Et je vous montrerai après. Mais en prime, il y a un terrain de pétanque et du pastis. Alors là, si on n'est pas au summum de la guest house, moi j'y connais rien. I've been in your waters, been knocking at your door. I know one thing for sure, I've never been so close before. You were truly my lover, but it was over so fast. Just one thing to discover, it was never built to last. Nouvelle journée, hier on a roulé 98 km et 90. Je vous mettrai ça à l'écran pour que vous voyez un petit peu où est-ce qu'on est allé. Je vais peut-être même faire une map interactive, je sais pas trop si je me chauffe un peu trop là. Mais je vais essayer de vous montrer un petit peu tous les points qu'on a fait, en combien de temps, tout ça. Parce que j'ai pas trouvé beaucoup d'infos sur YouTube, en tout cas sur la boucle. Du coup voilà, et là aujourd'hui on part pour à peu près la même chose je pense. On va aller jusqu'au Konglor Cave, où on devrait dormir par là-bas. Et je pense qu'en tout on a dans les 3h30 de route. Et voilà, hier soir c'était cool, aujourd'hui il fait beau, tout le monde se réveille doucement. Et c'est parti. Premier stop de la journée, nous sommes arrivés à la Dragon Cave. On a roulé 2 heures à peu près. 50 000 l'entrée par personne avec une petite bouteille d'eau soi-disant. Parking juste là, entrée juste là. Let's go! Le premier problème de la journée arrive très vite, on ne trouve pas l'entrée de la grotte. On a suivi les panneaux, on est arrivé devant l'entrée de Dragon Cave. C'est une toute petite grotte, on est rentré avec les frontales et au bout de 2 minutes on a atterri dans l'eau. Donc je pense que c'est pas ça. Et là les copains ils sont au fond là-bas en train de chercher une solution. On a fait le tour, on trouve pas l'entrée de la grotte. Donc j'espère qu'à la fin de cette vidéo on va trouver l'entrée de la grotte et on va vous dire comment y rentrer. Ça se trouve on est très bête, hein, c'est très simple mais impossible de trouver cette entrée. On a un peu abandonné l'entrée de la grotte pour l'instant. Il y a un viewpoint dans les parages, du coup on va aller voir le viewpoint. Et après je pense qu'on va aller directement demander aux mecs qui vendent les tickets comment on rentre dans cette grotte. Parce que si c'est vraiment la petite grotte, on a payé ça 50 000, si c'est pour se mettre de l'eau jusqu'au nombril, c'est un peu relou. Qu'est-ce que t'en penses? Ben, j'en pense qu'on est 6 et qu'à 6 on trouve pas l'entrée. Bon, en montant au point de vue, on a rencontré des Français qui avaient fait la même chose que nous. Et eux, ils ont trouvé la grotte en fait. Du coup, on a mal cherché, je crois. Il faut vraiment se mettre les pieds dans l'eau presque. Et à gauche, il y aurait un chemin. Du coup, l'entrée est ici. Ça paye pas de mine. Mais apparemment, c'est l'entrée de la Dragon Cave. Bon bah du coup on était réellement bêtes. On a juste pas ouvert les yeux. Mais l'entrée est simple en fait. Nous voilà arrivés à The Rock Viewpoint. Ici il y a une immense tyrolienne, il y a un parcours de 2 heures je crois, Ouais. pour 28 $ par personne.
On le voit là, juste au fond là-bas. Il y a un petit bout du parcours et là il y a la grande tyrolienne qui fait tout ça jusqu'ici. Mais nous, on va pas faire ça. On a déjà fait la montgolfière, il fallait faire des choix. Pas dans le budget. À la place, avec les copains qui sont au fond là-bas, on va aller faire le viewpoint, Ouais. tout simplement. Je crois qu'il y a 20 minutes de marche, c'est 50 000 km par personne. Et voilà, on a mis notre meilleure crème solaire parce qu'il fait très très chaud, ça tape fort. Et on vous emmène avec nous. C'est parti! Après une journée entière de scooter, on a un peu mal aux fesses. Beaucoup mal au fait. Et on est arrivé à Conglor. Conglor. Enfin, On a trouvé un hébergement parce qu'il faut savoir qu'on est arrivé sans hébergement la fleur au fusil. et on s'est arrêté à Sailomien 2, on l'écrira, et il y avait de la place. Et d'ailleurs, il y a des Français qui sont arrivés juste après nous. Je pense que c'est le seul Pareil. endroit où il reste de la place parce qu'en ville, apparemment, c'est full. On a payé 100 000. Ouais, La chambre chambre, privée, pas salle cher. de bain. La chambre est très bien. C'est nickel. Bien vraiment. mieux que la Sabaïdi. Elle est pas punaise. bien notée. Enfin, j'ai vu 3,2, un truc comme ça. Mais franchement, elle est vraiment bien. Je On n'a comprends pas pas la essayé note. le lit, peut-être que c'est pourri. Ouais. C'est pas grave. Enfin bon, voilà. La vue. Ouais. Alors, vous verrez pas grand chose à la GoPro. Je vais essayer de faire voler le drone si j'ai le temps au niveau du soleil parce qu'il se couche assez vite. Mais avant tout, on voulait faire un petit point sur cette loupe. Ouais. On va se Allons. mettre à l'ombre, ouais, parce que c'est un peu chaud. Il faut donc savoir qu'il y a 3 choix sur la loupe. Trois Inès, possibilités de faire la loupe. je te laisse expliquer, tu Alors. feras mieux que moi. Du coup, nous là, on est arrivé à Conglor et il y a du coup la Conglor cave. Conglor Cave, c'est le point central de la loupe. Donc soit arrivé à Conglor, vous pouvez prendre une barque qui prend du coup vous et votre moto pendant je crois 7 km, le prix on ne sait pas. Et ensuite, il vous amène de l'autre côté de la cave et là, c'est une piste de 60 km De de terre, de chelou. cailloux et tout, donc on l'a un peu déconseillé. Pour revenir jusqu'à Takek. Voilà, pour revenir jusqu'au début Enfin, de la vraiment loupe. une boucle complète. Ensuite, il y a Voilà. une deuxième possibilité. Ce que nous on va faire, du coup on a choisi de faire l'aller-retour. Ouais. Donc arrivé à Conglor Cave, on fait le demi-tour demain et après-demain, puisqu'on le fait en 4 jours. Ouais, Ouais. c'est vrai. Et la troisième possibilité, c'est qu'en fait si on continue à tout droit, on arrive comme Sur une nationale. Et là apparemment c'est assez dangereux parce qu'il y a pas mal de camions et on a entendu des accidents de partout. Là il y a une fille qui vient de tomber. Donc on va éviter de faire ça. Nous pour l'instant je touche du bois, on n'a rien eu. Mais donc du coup nous on fera l'aller-retour. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'accidents, faut faire très attention. Ouais. Et voilà, est-ce que tu as un ressenti sur cette loupe? Mon ressenti sur la loupe, c'est que très honnêtement, le premier jour, donc hier, il n'y avait pas de grande utilité, c'est pas magnifique. On a fait un point de vue qui était sympa, mais pas non plus incroyable. On a fait une waterfall. Alors ça, c'était Ils l'ont vu déjà. l'arnaque. Oui, mais du coup, j'ai Mais- rien dessus. Après, à partir de la waterfall, je trouvais que c'était joli parce que Un bon, petit peu il y avait plus, le soleil qui se couchait un petit peu, les couleurs étaient belles, c'était plutôt cool. Ce matin, Ce matin, c'était pas terrible. pas fou non plus. Après hein. manger, c'était pas terrible. Pas Et fou non là, plus. arrivé du coup, je sais pas, à Ici, combien, ouais. je dirais à une demi-heure de Conglor, les paysages magnifiques, on passe dans des villages, en fait on zigzague entre les vaches, les buffles, les chiens, les Non, coqs, c'est beau. c'est trop joli. Mais c'est encore une fois les couleurs, je pense. Il y a qui font des les choses. rizières, Il y a non, des moi, rizières je qui suis pas sont au bon d'accord. moment. Parce que Ouais. les rizières sont vertes à Sapa, on n'a pas vu de rizières Je vertes. pense que c'est pas la lumière, c'est vraiment ce qu'il y a autour, parce qu'il y a les villages, toutes les plantations, toutes les rizières. C'est vraiment très joli. Voilà, pour l'instant on est un peu mitigé. On verra demain. On verra demain, mais demain on fait le retour, donc voilà, on vous fera un bilan complet Oui. demain. À la fin de la vidéo, on fait un bilan complet. Et là ça fait déjà 3 minutes qu'on parle, je vois, donc on va vous faire voler le drone. On se tait.
Premier stop de la journée, les Conglor Cave. Cave. On a payé combien d'entrée? 200 000 par personne. On a plus de sous. Ah, ok, j'étais pas au courant. Super. J'espère que ça vaut le coup. Je crois que c'est l'activité phare à faire de cette boucle. Donc voilà, on a un petit groupe de 2, 4, 6, 8. On n'a pas croisé trop de monde encore ce matin qui se dirigeait vers la grotte. Donc on espère qu'on sera. Surtout qu'on avait un bus. Donc j'espère que le bus va arriver plus tard. Ouais. Bon, dans tous les cas, on vous amène avec nous, on vous montre tout ça et la journée est lancée. Ça y est là. Voilà le style de la journée. J'espère que vous kiffez. Claquettes, je savais pas, mais les claquettes sont obligatoires. Voilà, donc c'est claquettes, Short. shorts Faut être en short. et gilet de sauvetage. Là, on part direction la barque. Et je vous avoue que je me suis pas du tout renseigné sur la grotte, donc je sais pas du tout ce qui va se passer. Mais au moins, on le saura tous en même temps. Tu sais un peu ce qui va se passer, toi, ou pas? Non. Bah, nickel. Si, il faut la frontale aussi. Frontale, très important. Ah, la frontale. Let's go! Là on est bien là, ah, j'ai le style 100%. Première impression, monsieur? Première impression, c'est que je suis quand même assez mouillé, je m'attendais pas trop à ça. Mais c'est quand même super sympa, la grotte est immense, faut se renseigner sur les caractéristiques. Je pense que c'est peut-être une des plus longues d'Asie, même peut-être du monde, je sais pas ce que je vous dis là, mais je vais me renseigner, je vais vous le dire en dessous. Elle est immense. C'est quoi, ça fait une heure et demie qu'on est là-dedans? Ouais. Très très long, très très beau. Mais il faut être un peu accroché quand même. C'est l'heure de la pause. La barque s'est arrêtée juste en bas. Et là, on boit un petit café avec les copains. Les copains au fond là-bas. Et en fait, elle est très grande, Elle est immense. très longue. Et Ça c'est très joli. Ça fait une bonne heure qu'on Ouais. navigue. Ouais, ouais. On mélange entre naviguer, on s'arrête, on regarde des points de vue Ouais. éclairés. Ce que vous voyez, c'est ce qui est éclairé. Et tout le reste, je peux pas filmer parce qu'on voit rien. Ouais. Nous, avec la frontale, on voit un petit peu, mais vous, avec la GoPro, vous voyez rien. C'est très joli. Très Très joli. beau. Ça vaut le Si coup. vous voulez tout voir, il faut venir, Oui. tout simplement. Et en fait, si vous choisissez de faire l'extra loop et Oui. de mettre votre scoot sur la barque, c'est exactement ce qu'on vient de faire. Et arrivé ici, bah, vous prenez le scoot et vous repartez. Et c'est là qu'il y a les 60 km de Voilà. route un petit peu pourrie. Et voilà, après ça se fait. Nous, on l'aurait pas fait. Quand on voit un petit peu les rapides, tout ça, Ouais, il faut descendre du bateau. pas trop envie d'avoir mon scooter à l'intérieur. Mais ça se fait, il y en a plein qui le font. Donc là, je sais pas trop ce qu'on fait. Je pense qu'on va faire marche arrière et qu'on va Ouais. refaire la grotte dans l'autre sens. Et je vais essayer de filmer, mais ça va pas donner grand chose, je pense. Et on vous dit à tout à l'heure. À toutes. Nous voilà de retour à la Samadhi Guest House. Finalement, on n'a pas du tout fait ce qui était prévu aujourd'hui. C'était une catastrophe. Ah oui, parce qu'en fait, après la Conglor Cave que vous avez vue, on devait s'arrêter à Cool Spring pour se baigner et tout et tout. Au final, on a juste été au resto. Resto qu'on déconseille. Catastrophe. Inès n'a même pas eu de T'as pas repas. eu de Ils ont plat. été trop longs. Moi, j'avais eu un noyau d'abricot bien mâché dans mon assiette. Personne n'a fini son plat. Bref. Et on s'est pas baigné déconseille. du coup à Cool Spring parce qu'il y avait du vent et il faisait froid. Hier, on avait 34 degrés. Aujourd'hui, 35, 18. Voilà. Une journée sans 100% sans. Du coup, on a voulu rentrer avant la nuit à Et les Samadhi. copains sont tombés aussi en plus. Ouais. Faites très attention sur la route. Ouais. Il y a des flaques d'huile partout. Ils sont tombés dans un virage. Mm. Bon, ils sont pas fait mal, heureusement. Pas trop mal. Mm, mm. Mais ça aurait pu être pire. Donc si vous la faites, faites très attention. Des fois, on croirait que c'est de l'eau. Ouais, c'est de l'huile. Voilà, journée sans du début à la fin. On a quand même Si- bien mangé. Ouais, on est parti manger en face. Il y a une autre guest house. On est parti manger des burgers à 85 000. On s'est régalé. Fauzy, ça s'appelle Guest House. Faut pas être pressé, ça a mis 1h30. Mais ça, apparemment, c'est laotien. C'est là-haut, on dit. Là-haut, pardon.
Et voilà, nous voilà dans notre petite chambre. Vraie chambre. Regardez-moi ça. Tadam. Et la salle de bain. Enfin, salle d'eau du coup. Voilà. Ça, on a payé 180 000. Oui. Si vous venez à Sabaïdi Guesthouse, faut faire attention parce qu'il y a le bungalow à 180 000, Ouais. la room à 180 000, la tente à 50 000 et le 50 000 temps par personne. Ça fait 100 000 la tente. Ouais, et si vous êtes deux. Et le dortoir, on sait pas. Sauf que nous, il y a 2 jours, quand on est venu, on a réservé, enfin j'ai demandé sur WhatsApp une room pour 2 personnes. On a eu une chambre avec des draps hyper sales, C'était pas fou. pas d'eau chaude, c'était pas ouf. Et là, aujourd'hui, j'ai demandé un bungalow et c'est quand même super. C'est très Donc clair. faites attention. Je sais pas si je vous l'ai dit aussi, mais il y a un barbecue à volonté ici chez Sabaïdi, ils sont connus pour ça. C'est 5,50 € ou 5,50 $ le barbecue. C'est très bon. On a fait Oui. ça il y a 2 jours. Et voilà, aujourd'hui on a décidé d'aller manger le petit burger. Là on est fatigué, il est pas tard, Ouais. mais on est très fatigué. On va aller se coucher parce que la moto ça use. Et demain, il faut rentrer. Et demain il faut rentrer. Demain on a un point de vue. Ouais, un point de vue et une grotte. Voilà. À demain. Bisous. On part pour notre dernier jour de la loupe. On rentre à Takek. Et hier on a fait 141 km, je vais vous afficher encore ça. Ouais. 5h31 de route, ce qui est quand même C'était pas très mal. long. C'est pour ça qu'on C'est avait pour ça mal qu'on aux en pouvait fesses. plus. Exactement. Et aujourd'hui on part pour à peu près 100 bornes, un peu moins. Ouais, aujourd'hui, ça va être hyper. Enfin, si on partait d'ici jusqu'à Takek, on aurait 2 heures. Là, on va faire des petits arrêts. On a Orchid Viewpoint Viewpoint qu'on n'a et pas une fait grotte. et une grotte qu'on n'a pas fait non plus à l'aller. Ouais, donc on va s'arrêter voilà. là. S'arrêter manger, ça Et- prend très longtemps aussi d'habitude. Oui, c'est vrai, les fameuses 1h30 là on commence à les sentir ici ce matin. Pour attendre le encore, repas, ouais. C'est après du temps. Et Mais bon, voilà. c'est de la hausse, c'est le jeu. Mhm. Et là, voilà, il fait beau, Il y a du vent. un peu froid, il y a du vent, mais c'est pas grave. On vous amène avec nous C'est parti. pour cette dernière journée. Nous venons d'arriver au Orchid Viewpoint. On a roulé quoi, 20 minutes, Même pas, ouais. un quart d'heure depuis la guest house et apparemment Parking ici. ouais, c'est un peu compliqué à trouver apparemment. Donc Arnaud est en train de lire les instructions. Je crois qu'il faut monter à droite directement là, dans la cambrousse. Et puis voilà, On va voir. on vous amène avec nous pour la suite, vu que même nous on sait pas trop si c'est le bon chemin encore. Dernier stop de la journée et dernier stop de cette boucle. Ouais. Voilà à la Xiangying Cave. Cave. Enfin, bref, c'est marqué juste ici. Voilà, c'est une des premières caves de la loupe et on se l'est gardé pour la fin. L'entrée a l'air sportive. Faut pas avoir le vertige apparemment. Les copains sont déjà en train de marcher. On va vous montrer. Je vais me régaler, je sens. Et c'est 10 000 par personne. Et apparemment la cave est sympa. Donc on va voir ça. Voilà à quoi ressemble l'entrée. Oh my God. Oula, oula. Je vais essayer de faire ça vite pour vous montrer un petit peu. Finito. Nous voilà quelques jours plus tard pour faire le bilan de cette Takek Loop. On est actuellement à Dondep, 4000 au 4000 îles, tout au Dondep. sud du Laos. Ça fait 5 jours qu'on est là, hein, littéralement. On n'a rien filmé, On n'a on rien se fait. repose. Ici, il n'y a rien à faire de toute façon, à part manger, Se reposer. dormir et faire du vélo. regarder le sunset Mhm. qui arrive en ce moment. Enfin voilà, bref. C'est pas la question. Petit bilan de la Takek Loop. Du Exactement. Qu'en as-tu pensé? Nous, on n'a pas aimé énormément. Non. Dans le sens où on avait fait juste avant la Haijang Loop, donc je pense qu'on avait. Enfin, vraiment, on a On commencé avait un avec degré le d'attente peut-être un petit peu plus haute du fait d'avoir meilleur. Un fait degré un peu plus haut du coup. Voilà, vous avez compris. Ouais, je pense, parce qu'à Haijang, vraiment, c'était incroyable, les paysages étaient incroyables. Enfin, vous l'avez vu, on a surkiffé. Ici, c'était un peu moins joli, les paysages.
Il y a énormément de camions sur les routes. C'est très dangereux. C'est hyper On dangereux. entend qu'il y a des accidents tous les jours et Bon, on c'est les a vrai. Et du coup, on en a vu aussi. C'est super dangereux cette Ouais. route. On n'entendait pas autant d'accidents sur les autres loops. Celle-là, c'est accident sur accident. Ouais. Et il est vrai que les paysages n'en valent peut-être pas forcément le coup. Bah, ils sont jolis. En fait, on peut pas dire qu'ils Oui, sont pas oui, jolis. oui, oui. Mais Je c'est suis un pas peu non plus négatif. waouh. Après, il y a beaucoup de grottes à visiter, donc si vous aimez les grottes, ce sera bien. Il y a une waterfall sur le papier. C'est pas une C'est pas une waterfall, waterfall. faut pas y aller. Voilà, La Conglor Cave qui est vraiment le truc Ouais. à faire qui est fou. c'est très joli. Et la zipline que nous on n'a pas faite, Exactement. mais apparemment les gens s'éclatent. Donc voilà, on a essayé de pas être trop négatif sur ce bilan. Il faut la Il y faire a- parce que sinon voilà, on la reste, il y en a faites-vous votre deux. propre expérience. On a croisé plein de gens qui ont adoré cette loop. Ouais, Donc chacun son truc. Nous on n'a pas trop accroché, mais ça se trouve vous allez accrocher de fou. hein. Et il y a aussi la Paxé Loop. Nous on Oui, l'a pas faite, on l'a mais pas si fait. vous souhaitez, si vous adorez la moto, il y a Stack Loop Il y en a des et groupes à Paxé faire. Loop. Oh là aussi, pardon. Ben écoute, nous on finit ce vlog bien Mhm. détendu et on vous dit à la semaine prochaine à Bangkok. En Thaïlande. On part en Thaïlande, 22 heures de bus. Oui, Let's go. bisous.